Frères et sœurs, bonjour. C'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve en ce lundi matin du 25 janvier pour un temps de partage autour de la parole de Dieu. Le 25 janvier, l'Église nous invite à fêter la conversion de Saint Paul. Je vous propose donc d'écouter cette belle lecture tirée des Actes des Apôtres au chapitre 9, les versets 1 à 22. En ces jours-là, Saul était animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approché de Damas, soudain, une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Il le pria par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue, et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit « Ananie !» Il répondit « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur reprit « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite chez Jude. Tu demanderas un homme de Tars nommé Saul. Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Ananie entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. » Ananie répondit, « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples, et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Tous ceux qui écoutaient étaient stupéfaits et disaient « N'est-ce pas lui qui, à Jérusalem, s'acharnait contre ceux qui invoquent ce nom-là? Et n'est-il pas venu ici afin de les ramener enchaînés chez les grands prêtres ?» Mais Saul, avec une force de plus en plus grande, réfutait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Christ. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, c'est bien là une longue lecture. Et cette magnifique lecture des Actes des Apôtres parle pour elle-même. Nous connaissons bien l'histoire de Saint Paul.
ce grand persécuteur des chrétiens au début de l'Église, devenu apôtre de Jésus-Christ grâce à la rencontre personnelle qu'il fait avec le Christ. Simplement, j'aimerais souligner quelques points qui me marquent ce matin en relisant ce passage d'aujourd'hui et en pensant surtout à la figure de Saint Paul. Premièrement, Saul de Tarse, ce juif fervent qui était fidèle au commandement et suivait la religion de ses pères à la lettre, n'avait aucune pitié pour les chrétiens, les disciples de Jésus, car pour lui, les chrétiens étaient des païens et représentaient un danger car beaucoup de juifs se convertissaient, rejoignaient ce nouveau mouvement. Et le moyen le plus simple d'arrêter ce mouvement était de capturer les chrétiens, de les persécuter, voire même de les tuer. Et c'était là la mission de Saul. Toutefois, sur la route de Damas, sa vie va basculer entièrement. Il rencontre le Christ ressuscité dans sa gloire. Il fait une expérience de rencontre personnelle avec Jésus. Hier, frères et sœurs, nous avons célébré le dimanche de la parole. Eh bien, quand Saul entend la parole du Christ, sa vie en est transformée. Remarquez bien ce que lui dit Jésus. « Pourquoi me persécutes-tu ? Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Jésus ne lui dit pas « Pourquoi tu persécutes mes disciples ou ceux qui croient en moi ?» Mais il lui dit « Pourquoi me persécutes-tu » Ceci est une première interpellation pour nous, chers amis. Jésus s'identifie à ses disciples. Il s'identifie à la souffrance de ceux qui le suivent. Jésus dit à Saul, « Quand tu me persécutes, quand tu persécutes mes amis, c'est moi que tu persécutes. » Oui, frères et sœurs, Jésus s'identifie toujours aux faibles, aux pauvres, à celui qui souffre. Quand nous vivons des moments difficiles, de grandes souffrances, de grandes afflictions, de toutes sortes, il faut se dire que la souffrance que je porte dans mon cœur, eh bien Jésus la porte également avec moi. Je ne suis pas seul. Deuxièmement, frères et sœurs, quand Saul entend la parole de Dieu, il est touché, il est transformé. De Saul, il devient Paul. Un changement de nom qui symbolise cette nouvelle vie qui commence pour lui, une nouvelle mission. Oui, de grand persécuteur qu'il était, il deviendra un grand évangélisateur. D'ailleurs, le Seigneur va dire, « C'est lui que j'ai choisi. » Oui, cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Voilà ce que dit Jésus. Frères et sœurs, lui, Saul, qui jusque-là persécutait les chrétiens, va accepter d'être lui-même persécuté pour la cause de Jésus-Christ. Et Jésus va dire, je vais lui montrer qu'il faudra, tout ce qu'il faudra souffrir pour mon nom. Et donc, tout ce qu'il considérait comme valeur, comme bien, comme attachement, même sa religion, tout cela devient poussière face à cette rencontre avec le Christ. Frères et sœurs, le message d'aujourd'hui est clair. Cette fête de la conversion de Saint Paul nous fait prendre conscience que Dieu peut changer le cœur de l'homme. Même le pire des criminels peut devenir un grand évangélisateur, comme Saint Paul. Il ne faut jamais perdre espoir. Quand on se laisse toucher par la parole de Dieu, notre vie change. Nous n'avons plus rien à craindre parce que nous sommes habités par cette force divine qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Alors nous pourrons faire face aux obstacles les plus difficiles, venant d'ennemis de notre famille, de notre entourage, les obstacles du démon, faire face aux gardiens à la cour, à toutes ces sorcelleries possibles et imaginables, aux maladies, au deuil. Nous ne faiblirons pas, car la parole de Dieu nous habite, et la parole de Dieu,
c'est le Seigneur lui-même qui nous dit « Je t'aime, je marche avec toi, n'aie pas peur ». Frères et sœurs, puissions-nous en cette journée nous laisser inspirer par l'exemple de Saint Paul. À vous toutes et à vous tous, je vous souhaite une excellente semaine. Soyez bénis.